Je voudrais féliciter et remercier le représentant des communes. Il a effectivement parlé dans son discours des vénérés chefs traditionnels et chefs locaux. Je voudrais insister sur ça spécifiquement, parce que je me rappelle bien, quand dans les localités, l'administration n'est plus là, les maires ne sont plus là, les élus ne sont plus là, qui reste en place? C'est les populations et les chefs traditionnels. Je voudrais leur rendre un hommage spécifique parce que ce sont eux, avec bien sûr l'appui des autres autorités, qui ont rendu irréversible le processus d'unification du Mali, dont ils n'ont jamais accepté la partition malgré les difficultés. Je voudrais donc leur rendre un hommage mérité et appuyé. Mesdames et messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les gouverneurs de région et du district de Bamako, Messieurs les présidents des conseils régionaux, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et messieurs les maires des différentes communes, j'ai entendu le représentant des communes parler du fait que les communes sont démunies, sauf qu'on pouvait mettre en parenthèse l'écrasante majorité des communes. Mais il y en a qui sont riches, beaucoup plus riches que les autres, et pourraient faire preuve de grande solidarité envers les communes qui n'ont pas de moyens. Je sais de quoi je parle. Il y a des communes qui ont beaucoup d'argent et des communes qui n'en ont pratiquement pas. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et les représentants du corps diplomatique, Monsieur le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur général des cités et gouvernements locaux en Afrique, Monsieur le président de l'Association des municipalités du Mali, Monsieur le président de l'Association des régions du Mali, Mesdames et messieurs les chers invités venus d'ailleurs nous rejoindre, on nous a parlé de nos frères et amis guinéens. Vous savez que tous les Maliens disent que le Mali et la Guinée, c'est les deux poumons du même corps. Et certains ajoutent d'ailleurs qu'ils constituent un seul cœur. Je voudrais donc remercier et féliciter nos frères et amis guinéens qui nous ont rejoints. Mesdames et messieurs, l'honneur me choisit ce matin de prendre la parole au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour m'adresser aux représentants que vous êtes de nos populations venus de toutes les contrées de notre pays dans un élan unitaire pour contribuer aux côtés du gouvernement à l'œuvre de refondation et de reconstruction de notre pays sur de nouvelles bases porteuses d'espoir et d'espérance. Permettez-moi, dès l'entame de mes propos, de vous demander de prier avec moi
pour le repos de l'âme de tous ceux qui sont morts, victimes civiles et militaires, Maliens et amis du Mali venus nous défendre, qui sont tombés pour la défense de notre patrie. Je voudrais que vous priez avec moi de façon très spécifique pour le repos de l'âme de nos frères et amis récemment tombés sur le champ de bataille. J'ai l'habitude de dire aux militaires maliens que l'armée a rendu aux Maliens leur souveraineté, mais elle nous a rendu la confiance. Vous savez, la confiance, quand une nation la porte, rien ne lui est impossible. On avait perdu confiance en nous-mêmes un moment. On avait perdu confiance en notre pays. On avait perdu l'espoir. Notre armée, je veux dire, toutes les forces armées de sécurité du Mali, j'entends aussi par là les forces paramilitaires, nous ont rendus fiers aujourd'hui, nous ont rendu nos dignités, nous ont rendu l'espoir et font aujourd'hui que les Maliens sont convaincus que rien ne leur est impossible. Rien. Hier, certains ne voulaient pas être des militaires, pour les raisons que vous savez. Mais aujourd'hui, tous les jeunes du Mali rêvent de porter un jour dans leur vie la tenue pour défendre sa nation. Ce n'était pas le cas hier. Je voudrais donc que nous remercions ceux qui ont donné leur vie, civils et militaires, ceux qui continuent de se battre et qui tombent tous les jours sur le champ de l'honneur pour que nous puissions aujourd'hui nous retrouver dans une salle en train de tenir paisiblement nos discours, parce que d'autres sont en train d'assurer notre sécurité. Mesdames et messieurs, je voudrais également saluer la présence des différentes délégations venues de l'étranger pour nous encourager et témoigner de leur solidarité. Car venir à nous par les temps qui courent est un acte de foi, un acte de solidarité, un acte d'amitié que nous apprécions à sa juste valeur. Mesdames et messieurs, j'adresse une mention particulière à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qu'il fait à merveille. Je disais donc tâche qu'il fait à merveille. Et à l'Association des municipalités du Mali pour l'initiative du présent événement et pour sa parfaite organisation. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez tous, depuis août 2020, notre pays, le Mali, est engagé dans une transition politique qui a entrepris un processus de refondation dans une démarche participative et inclusive. Cette tendance, voulue et demandée et exigée par le peuple malien, s'est renforcée et a pris une trajectoire ascendante et accélérée depuis l'avènement du colonel Assimi Goïta au sommet de l'État. Période que tous les Maliens caractérisent par la rectification de la transition. Ce processus s'est imposé à nous au regard de l'ampleur de la crise d'État dans notre pays et de la nécessité de lui apporter des solutions maliennes, des solutions endogènes, holistiques et ambitieuses. C'est pourquoi le processus de réforme prend en compte toutes les composantes de l'État,
à savoir politique, institutionnelle, sécuritaire, économique et bien entendu socio-culturelle. Les acquis engrangés à la suite de ces réformes sont entre autres le parachèvement du processus de réorganisation du territoire, l'élaboration d'un projet de nouvelle constitution qui sera soumis au référendum le 18 juin, la réforme du système électoral, la relecture des principaux textes de l'administration du territoire et de la décentralisation, et enfin la poursuite du chantier de réorganisation. Ces acquis contribueront à n'en pas douter à améliorer la convergence, la gouvernance administrative et institutionnelle des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'événement qui nous réunit ce matin n'est pas une messe banale. Il traduit le lien entre le président de la transition, chef de l'État, et les acteurs de base que vous êtes et qui symbolisent la représentation de l'État au niveau la représentation de l'État et de la gouvernance territoriale. Cette journée est la vôtre, car elle magnifie votre travail d'orfèvre, de fourmis et de soldats du développement à la base. En somme, les journées nationales des communes marquent, la journée nationale des communes marque un moment de partage et d'échange sur le processus de décentralisation de notre pays, debout et résilient, en dépit des défis et des embûches qui se dressent sur le chemin de son inéluctable redressement. Les actions ci-après entreprises par le gouvernement du Mali, avec le concours constant des élus locaux, participent de notre engagement commun à redonner à l'État son lustre d'antan et ses lettres de noblesse et de crédibilité en tant qu'incarnation de la puissance publique, pourvoyeur d'activités d'utilité publique. Il s'agit, entre autres, de l'organisation des différents scrutins électoraux, de la mise en circulation de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée, conforme aux exigences régionales et internationales, de la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, de l'adhésion des citoyens au projet de nouvelle constitution, de l'opéralisation de la nouvelle organisation territoriale du pays, de l'opérationnalisation de l'évaluation de performances des collectivités territoriales dans le but d'offrir de meilleures conditions de bien-être aux populations et enfin de la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Peut-être même que c'est le premier point que je devais citer. Dans tous les cas, tous les points cités ici sont d'égale importance. Le Mali d'aujourd'hui est une nation remise debout, mais qui n'ignore rien des difficultés à surmonter dans la reconquête de la stabilité. Dans cet esprit, le président de la transition a fait du retour de la paix, de la sécurité et de la cohésion nationale, de la reconstruction du pays, les actes prioritaires de la transition, selon une vision, une approche proprement malienne, par des acteurs maliens et une finalité malienne. Dans cet ordre d'idées, mesdames et messieurs, le chef de l'État a fixé au gouvernement et par delà à toutes les entités de l'État et des collectivités territoriales les trois principes dont le ministre d'État vient de parler, principes clés qui fondent l'action publique, que nous allons répéter
redire à l'infini, comme une ancienne, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des partenaires du Mali et enfin, le respect des intérêts primordiaux du peuple malien. Je disais que ces trois principes, nous allons les répéter comme une ancienne. Et tous les responsables qui sont investis de la confiance des Maliens doivent les avoir en tête en permanence avant tout acte qu'ils posent. Mesdames et messieurs, une des solutions à la crise que traverse notre pays se trouve dans la volonté des fils et ses fils à vivre ensemble, dans l'unité respectueuse de la diversité, la cohésion nationale, la tolérance, l'acceptation mutuelle, quand nous sommes une nation et nous constituons un seul et même peuple. Ce sont toutes ces valeurs que nous avons en partage qui sont inscrites au cœur de notre hymne national et dans l'ADN de tout Malien, dans la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Guidé en permanence par ces principes et ces valeurs, le président de la transition, en dépit des difficultés inhérentes à l'accord pour la paix et la réconciliation, a instruit au gouvernement, à travers le ministère en charge de la réconciliation, d'œuvrer inlassablement à sa mise en œuvre, pour le bénéfice exclusif de notre pays, de la stabilité durable, gage de prospérité, de bien-être collectif et individuel et de cohésion nationale. Il me plaît à cet égard de saluer une fois de plus l'engagement personnel de son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour son implication constante aux côtés des efforts du colonel Assimi Goïta dans la recherche des solutions pour la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour exhorter les mouvements signataires qui sont pleinement impliqués à nos côtés dans la gestion de l'État à inscrire davantage leurs actions dans la consolidation de l'État et des acquis de l'accord, gage d'une paix durable entre tous les fils et toutes les filles du pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'occasion est bonne pour saluer vos efforts en tant qu'élus locaux pour le rôle moteur que vous jouez dans la fourniture des meilleurs cadres de vie à nos laborieuses populations, facteurs de paix, de stabilisation et de cohésion sociale. Ainsi, j'exhorte à continuer dans cette dynamique et à l'amplifier pour le bonheur des dites populations. J'exprime à cet égard ma disponibilité entière à vous soutenir sur le chemin du chantier de la construction nationale. En conséquence, je vous invite à redoubler d'efforts et d'abnégation pour promouvoir à vos échelons respectifs la culture du résultat et une gouvernance vertueuse dans l'accomplissement des compétences transférées de l'État, au seul bénéfice, je dois le rappeler, des populations qui sont les usagers et des destinataires finaux des services sociaux de base. Dans cet esprit, la vigilance de l'État à travers la tutelle administrative ne faiblira pas et aucune circonstance complaisante ne sera tolérée en cas de déficience, dès lors que nous sommes liés par des contrats de performance en vue de l'instauration d'une culture de performance et de résultats dans la gestion efficace et efficiente des affaires locales. Mesdames et messieurs, dans son adresse à la nation au Nouvel An,
le président de la transition a annoncé les raisons profondes qui ont conduit à l'élaboration de la nouvelle constitution sous son magistère. Elle s'appuie sur la volonté populaire largement exprimée pendant les assises nationales de la refondation par toutes les forces vives de la nation. L'objectif recherché est de projeter notre pays sur une nouvelle trajectoire institutionnelle qui confortera sa stabilité et son fonctionnement démocratique et les rende irréversibles. Au nom donc du président de la transition, au nom du gouvernement et à mon nom propre, je vous invite à poursuivre et à intensifier l'information et la sensibilisation une fois de retour dans vos localités respectives, pour une adhésion massive des populations au projet de constitution sur lequel elles sont appelées à se prononcer en toute liberté et pour l'aboutissement des réformes salvatrices conduites par le gouvernement. En effet, mesdames et messieurs, le projet de constitution puise dans nos valeurs sociétales, car élaboré par l'expertise malienne exclusivement. Il s'agit, c'est bien que certains applaudissent, parce que beaucoup de Maliens ne savent pas. Souvent, on nous a présenté des constitutions dont les projets ont été élaborés au-delà des océans, pour venir nous les expliquer. Cette fois-ci, ce sont les Maliens, les cadres maliens. Le président a insisté qu'il faut donner l'exemple d'abord avant d'exiger aux autres Maliens quelque chose. Ce sont les cadres maliens qui ont élaboré le projet de constitution. Il s'agit d'un texte qui conforte les fondations de l'État en s'appuyant plus fortement sur la politique nationale de décentralisation et la valorisation des légitimités traditionnelles comme ferment de changement profond ainsi qu'une alternative crédible pour asseoir un développement socio-économique durable, inclusif et endogène. L'esprit et la lettre du projet de constitution cadrent parfaitement avec le thème de cette 15e édition de la Journée nationale des communes intitulée, comme je le lis, « Décentralisation et réforme de l'État ». Eu égard à la pertinence des thématiques retenues, je reste convaincu que cette édition vous permettra de réfléchir et de proposer des solutions nouvelles et durables aux préoccupations liées au développement régional et local. Mesdames et messieurs les maires, je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient voir le président de visu. À cause de ses occupations, ça n'a pas pu être fait ce matin, mais vous aurez le temps, on vous en donne l'engagement de rencontrer. Il vous recevra en audience et vous allez échanger directement avec lui. Mesdames et messieurs, la vitalité de notre politique nationale de décentralisation se reflétera à l'aune de votre capacité à assurer la fourniture des services sociaux de base de qualité aux populations et à orienter les initiatives et opportunités de financement vers les besoins prioritaires qui ont un impact direct sur la réduction de la pauvreté. Enfin, mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais saluer l'action déterminante de l'Association des municipalités du Mali, qui, dès sa création, a su consolider son assise institutionnelle, son utilité et son rôle déterminant dans le dispositif d'appui à la gestion des communes maliennes d'une part, et d'autre part, servir d'interface entre les pouvoirs locaux, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Je voudrais aussi saluer ici les partenaires techniques et financiers pour le concours multiforme et précieux qu'ils apportent. Honorables invités,
mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, j'allais dire à nos travaux, je déclare ouverte la 15e session de la Journée nationale des communes du Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention et que Dieu vous bénisse tous ici présents. Merci bien.